BFM Business, Startup Co. Startup Co avec ce soir Clara Deletras, cofondatrice de Switch Collective. Clara, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez, on va parler évidemment de votre startup dans un instant, mais juste pour l'anecdote, vous étiez au cabinet de Flore Pellerin, il y a encore 18 mois à peine. Ouais, 2 ans. 2 ans. Et vous lancez donc, vous étiez à l'origine de la French Tech, mine de rien, qui est aujourd'hui, qu'on ne présente plus, un truc énorme, un écosystème qui a bien fonctionné. Intéressant de vous entendre juste là-dessus. Comment ça a démarré avec Flore Pellerin et est-ce que vous pensiez créer une telle dynamique en France ? Oui, alors Flore Pellerin, à l'époque notamment, avait été très impressionnée par un écosystème qui est un tout petit pays qui est Israël et son écosystème entrepreneurial. Et en fait, un tout petit pays, mais qui arrivait à avoir un poids très très fort sur la scène internationale. Et en fait, alors entre autres choses, c'était notamment dû à l'engagement collectif de tous les entrepreneurs de l'écosystème qui s'engageaient donc non seulement pour représenter et porter la voix de leur entreprise, mais aussi de l'écosystème tout entier. Et qu'eux-mêmes ont appelé Startup Nation. Ils se sont Exactement. dénommés, nous, Israël, on est une Startup Nation. Ouais. Ils ont bien marketé le truc, quoi. Exactement. Et donc nous, on s'est dit que c'était intéressant et on a voulu lancer une initiative publique d'un genre un peu nouveau, déjà avec l'idée de décloisonner et décloisonner les acteurs publics et les outils publics, en considérant qu'il y avait déjà tout ce qu'il fallait, mais qu'il fallait faire un peu de ménage là-dedans. Et deuxièmement, surtout en faisant levier sur les entrepreneurs eux-mêmes, donc en s'appuyant sur les entrepreneurs pour qu'ils représentent et portent la voix de l'écosystème à l'international, et donc pour avoir nous aussi plus de poids. Et porter et incarner cet écosystème de la French Tech, qu'on a appelé la French Tech. Bras armé de la BPI derrière. Exactement, avec tous les grands acteurs publics. Ça fonctionne très bien. Et la moindre start-up, maintenant, se revendique de la French Tech, surtout quand on est à l'étranger. Et c'est vrai que c'est un véritable label. Hein. Donc, c'est rare pour être souligné, puisque ça vient d'en haut. Et voilà, c'est pas la société civile qui en est à l'origine. On parle de Switch Collective maintenant ensemble. Là, vous êtes 2 associés. Clara, donc vous et votre associé. L'idée, c'est de créer une école de développement personnel avec l'idée qu'on partage maintenant de plus en plus, en tout cas ceux qui nous écoutent sur BFM, c'est de dire fini les carrières linéaires comme ont pu avoir nos parents, nos grands-parents. Exactement. Ouais, Switch Collective, c'est une aventure qui est née de nos histoires personnelles et professionnelles, du coup, avec mon associée Béatrice Moulin. Béatrice, elle venait du monde du consulting, des grands groupes, des agences de com, et elle était en quête de sens, et moi, donc, du secteur public, et j'étais en quête d'un peu plus d'impact, malgré tout. Et quand on a vu, en plus, que 91% des salariés en France ne se sentaient pas engagés dans leur travail, on s'est rendu compte qu'on était plus du tout ou pas du tout les seuls 91% des salariés français exactement, ne se sentent pas. C'est une étude Gallup de l'Institut Gallup qui date de 2012. D'accord. Et voilà, donc on a été nous aussi très impressionnés par ces chiffres, un électrochoc, et on s'est dit ok, on n'est plus du tout les seuls à se poser des questions sur notre rapport au travail, et on s'est même dit que redonner du sens au travail était devenu une mission d'utilité publique, surtout dans un marché du travail qui est en train de complètement se recomposer. On pourra en parler éventuellement. Mais donc qu'est-ce que vous allez proposer concrètement alors pour rebondir et préparer toujours le coup d'après? Ouais, alors. Nous, on dit, on est entré dans l'ère du switch. Et l'ère du switch, donc c'est cette ère où il n'y a plus de voies toutes tracées, mais des chemins complètement singuliers. Et l'enjeu, du coup, pour les gens, c'est plus. Donc les carrières sont plus gérées par les entreprises, mais par les gens eux-mêmes qui deviennent entrepreneurs de leur propre trajectoire. On se met en rupture, on prend un virage, on se met en risque, mais ça peut être encore mieux qu'avant. Exactement. Alors ça veut dire quand même, il faut le dire, plus de risques et plus de discontinuité, ce nouveau monde, mais aussi potentiellement plus d'opportunités. Déménagement, salaire pareil avec des gaps parfois, à la hausse comme à la baisse. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça veut dire tout ça, et ça veut dire aussi potentiellement inventer et construire un parcours qui nous ressemble davantage. Et c'est un peu ça l'enjeu justement. Mais le problème, c'est que pour que ça devienne une opportunité, une ouverture, il faut avoir un ensemble de qualités, de savoir-faire, de savoir-être pour lesquelles on n'a pas été câblé. Et c'est pour ça précisément qu'on a créé Switch Collective. Donc pour apprendre aux gens à inventer un parcours qui leur correspond, que ce soit d'ailleurs à l'intérieur des entreprises traditionnelles ou à l'extérieur. Ça y est, c'est déjà en place? Vous avez déjà une première Ouais, ça y est, c'est déjà en place. Vous appelez ça quoi? C'est des stages? Alors, comment ça marche très concrètement? On a des programmes d'éducation et de formation, en gros, donc pour apprendre aux gens à switcher. On a un premier programme là, qui s'appelle « Fais le bilan calmement » et qui est une espèce de bilan de compétences complètement nouvelle génération.
Et puis par ailleurs, on essaie de développer aussi tout un écosystème en fait d'ingrédients et d'ingrédients favorables au Switch. Et donc on a une communauté qui regroupe déjà près de 3000 personnes. On anime cette communauté, on crée énormément de contenu. On a une newsletter, une chaîne YouTube, une publication Medium, et puis aussi beaucoup d'événements, notamment sur le futur du travail, et sur le futur de tous les grands métiers qu'on connaît. D'ailleurs, la prochaine est sur le futur du métier de journaliste. Je vous inviterai, Sébastien, si ça vous intéresse. Pour switcher vers le métier de journaliste. Ou pour savoir vers quoi les journalistes vont switcher. Ah oui, parce que qu'évidemment, c'est un métier qui est aussi exactement en pleine qui est très, recomposition. très challengé, évidemment. Ouais, exactement. Clara Deletraz, donc pour Switch Collective. Merci Clara. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business.